Écoute attentivement, mon frère ainsi que toi ma sœur, ta vie sur cette terre est temporaire. Pourtant les gens autour de toi, sur les réseaux sociaux, peut-être toi-même, vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ils disent des choses comme « on ne vit qu'une fois, la vie est courte, amuse-toi, vis vite et meurs jeune ». Ils se trompent en empruntant le mauvais chemin. Ne réalisent-ils pas que tous leurs gains, leurs followers, leurs possessions, seront laissés derrière eux un jour, à l'extérieur de leur tombe? Comme notre bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'a dit, il y a deux bénédictions dont beaucoup de gens les perdent, la santé et le temps libre. Ta santé et ton temps sont les cadeaux les plus précieux qu'Allah t'ait donnés, et ils ne devraient pas être gaspillés dans des choses autres que le service de ton Créateur. Parlons maintenant de cette chose dont d'autres hommes musulmans regrettent d'avoir gaspillé leur temps et leur santé. Afin que tu ne commettes pas ces erreurs, assure-toi de regarder jusqu'à la fin, car les deux dernières pourraient changer ta vision de tout. Comme toujours, ne sois pas faible. Numéro 1. Se stresser à propos du Dunuya. Laisse-moi te poser une question. Que signifie littéralement le mot Dunuya? Alors écoute bien ce que je vais te dire. L'une des significations fondamentales du mot arabe Dunuya, c'est tendre la main vers des raisins que tu ne peux pas attraper. Que cela signifie-t-il exactement? Cela signifie que l'humanité désire et poursuit la douceur de ce monde, mais ne pourra jamais la goûter, encore moins l'atteindre. Dans cette quête incessante de douceur et de satisfaction dans notre monde moderne, il est facile de se laisser séduire par les mirages de l'argent rapide, des plaisirs éphémères et des raccourcis tentants. Nous investissons notre temps et notre énergie, espérant trouver le bonheur, mais sans réaliser que nous tombons dans les pièges tendus par Shaitan. Nous gaspillons ainsi notre précieux temps et notre santé dans une quête vide. Il est temps de prendre conscience de cette réalité. Ne laisserons-nous pas le diable maudit et ses complices prendre le contrôle de nos vies et de notre bien-être? Il est grand temps de nous réveiller, avant qu'il ne soit trop tard, et de réaliser que tout ce qui vient rapidement s'en va tout aussi rapidement, ne nous laissant rien derrière. Il est crucial de faire une pause, de réévaluer nos priorités et de trouver un équilibre dans nos vies. Plutôt que de courir après des gratifications instantanées, concentrons-nous sur les choses qui ont une valeur réelle et durable. Investissons dans des relations sincères, dans notre développement personnel et spirituel, et dans des actions qui auront un impact positif sur notre entourage. Numéro 2. Dépenser de l'argent pour des choses triviales. Dépenser sans réfléchir, c'est comme verser ton argent durement gagné dans le vide. Soyons réalistes, acheter des choses dont tu n'as pas besoin, et te vanter juste pour impressionner les autres, c'est une impasse. Pourquoi? Parce que personne ne s'en soucie vraiment, et même s'ils le font, ce n'est que pour un court instant. Le plus important, c'est qu'un jour, tu seras jugé non seulement sur ce que tu as gagné, mais aussi sur la façon dont tu l'as dépensé avec sagesse. Ne me comprends pas mal, poursuivre de belles choses et le succès dans ce monde, tant qu'ils sont halal, n'est pas un péché. Il y a juste une limite à ne pas franchir, et elle s'appelle l'excès. Tu ne veux pas te noyer dans tes désirs, ni laisser cela perturber ta relation avec ton Créateur. Il s'agit de trouver ce juste équilibre. En fin de compte, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans ton portefeuille, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Numéro 3. Gagner de l'argent de manière haram. C'est une vérité dure à admettre, mais sans le savoir, il y a des frères et sœurs musulmans qui gagnent de l'argent de manière non conforme aux enseignements de l'islam. Je ne parle pas des choses évidentes comme la vente de drogue, le manque de respect envers nos corps, nuire à la vie des gens. Je parle du fait de travailler dans des endroits qui vendent également de l'alcool, promeuvent des vêtements interdits, ou soutiennent des croyances anti-islamiques. Astagfirullah. Cela peut apporter des revenus, mais pollue ton âme. Reste à 100% halal. Je sais que cela peut être difficile, surtout si tu es musulman dans l'Occident. Les revenus halal sont notre billet d'or pour recevoir les bénédictions d'Allah, également connues sous le nom de baraka. Des portes inattendues de richesse et d'opportunités s'ouvriront à toi. Un bol de nourriture gardera ton ventre plein, tandis que les autres en redemanderont encore après avoir fini toute la table. Souviens-toi, aux yeux d'Allah, les centimes halal valent bien plus que des millions haram. Choisis donc le chemin de la pureté, gagne avec intégrité et observe la baraka se répandre dans ta vie. Numéro 4. Donner la priorité au divertissement plutôt qu'aux investissements. Même s'il semble innocent, la musique, les films, les jeux, la plupart des espaces en ligne sont des pièges de Shaitan pour occuper ton esprit avec des désirs, des promesses vides, des discussions superficielles et des commérages. Un musulman mature devrait chercher à produire plutôt qu'à consommer. Investis ton temps et ton énergie dans ton éducation, construis les fondations pour ta famille, élève des enfants vertueux ou lance une chaîne YouTube pour le bien de la Oumma.
Si tu en as les moyens, construis une école, sinon, enseigne une lettre d'arabe à un enfant. Maintenant. Cela ne signifie pas que tu devrais complètement éliminer les divertissements de ta vie, loin de là. En fait, ce serait te faire un mauvais service si tu te renfermais dans ta chambre et priais toute la journée en négligeant ta vie. En tant qu'homme, tu dois maintenir l'équilibre. Tu peux toujours consommer cette vie mondaine avec modération, sans qu'elle ne te consume. Mais rappelle-toi toujours ceci. Le regret que ressentent les gens lorsqu'ils réalisent qu'ils ont tout donné pour ce bas monde, et qu'ils n'ont rien en retour. Cela sera très douloureux dans l'au-delà. Choisis donc avec sagesse afin de ne pas devenir l'un des perdants. Numéro 6. Ne pas prier avec précipitation. Presque à chaque fois que je vois des musulmans jeunes, et moins jeunes se précipiter dans leurs prières, manquant la plupart, voire toutes les récompenses de celles-ci. Le prophète d'Allah, paix soit sur lui, a dit que les pires voleurs parmi les gens sont ceux qui volent dans leurs prières. Un sahaba à côté du prophète demanda alors: Ô messager d'Allah, comment volent-ils dans leurs prières? Le prophète paix soit sur lui répondit: Ils ne complètent pas l'inclinaison ni la prosternation. Ne deviens pas l'un des perdants qui volent dans leur salate. Au lieu de cela, sois présent, ignore les distractions lorsque tu pries. Cet profond moment de connexion avec ton Créateur est un moment de paix intérieure, et c'est comme investir dans l'investissement ultime, tandis que prier avec précipitation revient à acheter un investissement en diminution, qui est voué à s'effondrer. Comment élèves-tu ta salate? Ralentis, comme discuté dans le point 1. Ne te stresse pas pour les affaires mondaines pendant la prière. Imagine que tu as une réunion d'urgence avec Dieu le Tout-Puissant. Il t'a donné 24 heures dans une journée. Ne peux-tu pas investir seulement 1 heure avec lui et t'incliner devant personne d'autre que le Tout-Puissant? Numéro 7. Gaspiller ta jeunesse. Tes années de jeunesse ne sont pas seulement une phase de ta vie, c'est une opportunité en or pour grandir et apprendre. Pendant ces années vibrantes, tu peux construire ton identité musulmane et devenir plus fort physiquement, mentalement et financièrement. Pourtant la plupart des gens s'attardent dans le passé ou rêvent du futur au lieu de se concentrer sur le présent. Allah t'a donné le libre arbitre pour choisir ton propre chemin, mais malheureusement, la plupart de l'humanité est en perte, comme il est dit dans le Coran. Imagine manquer l'occasion d'approfondir ta relation avec Allah, de passer à côté de la sagesse de tes aînés, et de négliger ta famille. C'est une perte incommensurable. Alors mon frère musulman, saisis cet instant, plonge-toi dans l'adoration, cherche la connaissance, chéris les liens familiaux tout en maintenant un équilibre avec ton travail et tes objectifs personnels. Ces années sont comme un arbre avec des fruits sur chaque branche, assure-toi de les récolter pleinement, et de partager une partie avec les autres. Ton futur toi te remerciera. Prends des mesures. Je te remercie de m'avoir écouté. Si tu veux que ce message atteigne plus d'hommes musulmans, aime cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Que Allah te récompense pour tes efforts. Je t'encourage tous à partager vos réflexions ci-dessous, et si tu ne sais pas quoi commenter, écris simplement « Vivre dans le droit chemin » pour me faire savoir que tu es arrivé jusqu'à la fin. Jusqu'à la prochaine fois, reste béni et ferme.